Allez, aujourd'hui, petit programme qui nous est proposé, qui vient d'un enseignement du Midrash Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah. Lifne amifgash amavrit im achiv arotzeach chatza Yaakov et mishparto lishne machanot. Yaakov se prépare à la fameuse rencontre avec son frère ennemi juré. Et avant de le faire, le texte nous dit que Yaakov prend toute sa famille et il partage sa famille en deux, lishne machanot, en deux camps. Comme la Torah nous l'enseigne, Vayira Yaakov Meod, Yaakov a eu très peur, Vayetzerlo, il a eu donc une sorte de pression comme ça, Vayachatz et Ha'am asher ito v'et hatzam v'et habakar v'hagemalim lishne machanot, et il a tout partagé en deux camps. D'accord, il a envoyé un premier camp et ensuite un second. Vayira Yaakov Meod Vayetzerlo. Donc le texte nous dit Vayira Yaakov, Yaakov a eu très peur. Amar Yaakov Avinu, Kol Hashanim Alalu Kshavadti Etzel Lavan Yashav Esav Eretz Israël. Que se dit Yaakov? Yaakov se dit pendant toutes les années où je suis resté chez Lavan, mon beau-père, lui Esav, mon frère, il est resté en Eretz Israël. Veshema Asrut Yeshivat Eretz Israël Ta'amod le Esav. Et il commence à se dire, hey, peut-être que mon frère, du coup, donc, il a fait l'acquisition de certains mérites. Il est resté en Eretz Israël pendant toutes ces années-là, alors que moi j'étais en dehors d'Eretz Israël. Ouais. D'accord, donc c'est quand même difficile. Il y a un grand mérite de rester sur la terre d'Israël et de sortir, c'est un problème. Je ne sais pas si on peut sortir. Vous avez un spécial aujourd'hui, vous avez vu? C'est du sur-mesure. Et donc, Zechut Nosefet chez Yaakov Avinu Chashash et Ta'amod le et en plus il commence à réfléchir et dit ok, non seulement il est resté en Israël alors que moi j'étais en dehors d'Israël, et en plus lui il est resté avec les parents alors que moi j'étais pas avec mes parents, donc pendant qu'il était avec les parents, lui il a pu respecter les parents. Sheken bechol otam hashanim nishar esav bevet horav vekibedam sha'are ekach amar esav yikrevu yeme evel aviv ve'ahargat Yaakov achi ava lifnechen nimna mikach kedei shelo letzaer et aviv. Et tu vas me dire où est-ce qu'on voit que Esav c'est un grand sadique sur le service de son père et de sa mère? On le voit. On a beaucoup de commentaires sur ça qui nous dit que Esav il faisait très attention aux cavotes de ses parents, et même là où tu vas me dire ouais mais peut-être pas avec son père, peut-être c'était un peu tendu, ou avec sa mère, va savoir, d'accord, et ben en fait le texte nous dit que lorsqu'il a pris la décision de tuer son frère, il s'est dit je vais quand même attendre la mort de mes parents, de mon père, est écrit, d'accord, avant de tuer mon frère. Pourquoi? De peur de faire de la peine à mon père. D'accord, donc de là, le Midrash nous dit, tu vois que quand même, il fait attention aux cavotes de ses parents. Alors, tu vas me dire, c'est ça. Alors, c'est un peu spécial, parce que tu veux dire, attends, si tu vraiment tu les aimes, alors ne tue pas ton frère. D'accord, bon, allez. Anticiper le départ. C'est ça. Donc, il y a quand même des choses, mais en tout cas, Yaakov, donc c'est ça qui est intéressant. Il ne s'agit pas de savoir quel est le niveau de respect de Esav, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que Yaakov pense à propos de son frère. C'est ça l'enseignement qui est là. D'accord? Comment est-ce que Yaakov interprète le comportement de son frère? On nous dit la façon dont l'homme crée un lien avec son prochain, en réalité, cela dévoile l'identité de la personne. Selon le lien que tu entretiens avec ton prochain, en fait, ça met en évidence quelle est ta nature à toi. Comme tu es, tu crois que les autres... Exactement. Le'echan hu hoter uma materato. Quelle est ta direction et quels sont tes objectifs? Il explique, Yaakov ishtam. Yaakov est un homme intègre, ça on le sait. Mushlam, matza be'esav zechut she'en bo vehi meviato lidei yir'a. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Yaakov ici? Il est en train de trouver des mérites à son frère Esav, qui est a priori un rachat parmi les Réchaïm, d'accord, au niveau du comportement. Mais malgré tout, après tant d'années de séparation, il revient, et au lieu de se dire, c'est bon, c'est un rachat, moi je suis quand même un tzaddik, sans se vanter, mais concrètement c'est une réalité, d'accord, il aurait pu se dire, bah, c'est bon, il est entre mes mains, il n'y a aucun problème, Dieu est avec moi, il va l'éclater. En fait, qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que Yaakov va trouver des mérites. Il va trouver des mérites à Esav, et il va considérer que grâce aux mérites qu'il va mettre en évidence chez Esav, peut-être que grâce à ces mérites-là, il va prendre le dessus sur lui-même. Peut-être que par ces mérites-là, il aura donc du coup plus de mérites que lui et qu'il va prendre le dessus. Qui Adam bar Maala
Achoter lit'alot stamid, yire bechol adam et ama'alot sheyesh bo veyachalok lo kavod beginan. On dit que normalement la grandeur d'un individu c'est quoi? C'est d'être capable justement de trouver tous les points positifs chez l'autre. Les casseroles. D'accord? Exactement. Toujours, même si l'autre c'est un rachat, machin, ne vois pas le côté négatif qu'il y a en l'autre, d'accord, mais au contraire, sois capable de mettre en évidence les bons côtés. Et même si ces bons côtés vont te pousser finalement à avoir peur, en te disant, bah oui, mais du coup, il a beaucoup de mérites, et peut-être que ces mérites vont être supérieurs aux miens, eh bien, la grandeur de Yaakov, c'était ça. C'était de voir chez Esav, son frère, non pas les côtés négatifs qu'il a pu avoir pendant tant d'années, mais les quelques côtés positifs qu'il a trouvés en lui. Et au point de ressentir de la peur. Donc ce n'est pas du cinéma. Il a vraiment eu peur de perdre la face et de perdre le combat contre son frère. C'est la grandeur de Yaakov. Sefer Chobot Alevavot, dans le livre de Chobot Alevavot, il est écrit Lifne ke elef shanim. Al chassid sha'avar al talmidav leyad nivlat kelev matzrina beyoter. On nous raconte l'histoire comme ça d'un chassid qui passe avec son élève devant le corps mort d'un chien qui était là, qui a pourri, d'accord, au soleil, etc., qui avait une odeur. C'était une infection. Amrut almidav kama masricha nevelazo. Alors tous les élèves qui passaient comme ça à côté ils étaient avec le maître, d'accord, ils passaient comme ça à côté de la dépouille, d'accord, on dit ah ça pue, c'est horrible cette odeur. Amar et Chassid, le Rav lui, il dit à ses élèves kama levanot chinea. Vous avez vu comme ses dents sont belles, d'accord, comme ses dents sont blanches. Ou matzaba nekudat zechut veish shikefa berenav et demuta. Kavanato haïta lelamedam shelo yargilu et leshonam et là les dabertov. Qu'est-ce que le maître veut enseigner? Parce que concrètement, c'est vrai que ça sentait mauvais, d'accord, c'était une dépouille morte. L'idée, c'était que oui, c'est vrai que tu peux toujours voir ce qui est apparent. C'est une mauvaise odeur, point. C'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui est rabaissant. Lui, en disant simplement cette phrase-là, mais vous avez vu comme ses dents sont belles, comme elles sont blanches, c'est pour apprendre à ses élèves que même dans les situations les plus noires, tu dois être capable de trouver le srout, d'accord, le côté positif de la situation, particulièrement quand tu t'adresses et quand tu juges le comportement de l'autre. D'accord, c'est vrai qu'on peut toujours, et c'est naturel, on le fait tous, je pense. D'accord, quand tu as quelqu'un, tu trouves les côtés négatifs, les trucs tordus qu'il fait, comment il est, d'accord, on le fait tous naturellement, malheureusement. D'accord, ce qu'on apprend là de Yaakov, c'est d'être capable de faire l'inverse. De ne pas voir tous les côtés négatifs, mais même s'il y a un côté positif, c'est de voir celui-là. Et d'avoir le comportement qui correspond au côté positif que tu trouves chez ton prochain, même si a priori c'est pas un grand tzaddik. Ça vous fait rire, pourquoi? À la fin. Dis-toi. Pire qu'un bot. Ouais. La tête qui flotte. Il lui dit à réfléchir. non, mais tu peux trouver toujours du positif, mais quand tu arrives à ce stade-là, il n'y a plus. C'est aussi du positif, quelque part, parce que tu justifies le fonctionnement du monde. Et qu'il n'y a pas d'injustice. D'accord, donc en tout cas, mais après il y a d'autres questions, mais qu'on abordera peut-être plus tard. D'accord, c'est comment est-ce que bien que Yaakov ait trouvé du srout chez son frère Esav, comment il peut en avoir peur? Oui, pourquoi il n'a pas Akadosh Baruch Hu, juste avant le départ de Yaakov, il lui dit pars d'ici, pars de chez Lavan, ça suffit. Pars d'ici, t'inquiète pas, je serai avec toi. Il reprend ça. D'accord, donc si Akadosh Baruch Hu vient te signer un contrat, d'accord, il vient te dire c'est bon, pars d'ici, t'inquiète, je suis avec toi. Elle est où la place de la peur que tu peux encore ressentir lorsque tu vas rencontrer? D'accord. Alors, d'accord, donc il y a plein de questions. Non, mais là c'était immédiat là. Il vient de lui dire, c'est juste quand il part de chez Lavan. Il dit vas-y, tu pars de chez Lavan, rentre chez toi et t'inquiète, je marche avec toi. Abraham Yitzhak, c'est la même chose avec leurs femmes. On leur dit tu te comportes comme si tu étais ma sœur, c'est parce qu'ils avaient peur du comportement de... C'est ça, mais là t'as une garantie à la minute quoi. À la minute, au moment du départ. Prends tes valises, je suis avec toi. Et donc il est sur la route. Combien de temps ça va prendre? Il est sur la route, il va rencontrer son frère et il a malgré tout peur. D'accord. Donc là, en tout cas, il nous présente donc le côté du srout, du mérite qu'il a été capable de trouver chez son frère Esav. Ça n'est plus pour leur personne, mais pour les autres qui sont avec. Pour ceux qui les accompagnent.
C'est exactement pareil pour Sarah comme pour Il avait peur, il avait peur. Rivka. Là. Alors les Rachamim vont répondre. Mais il a eu peur que le mérite de Esav. Ils sont Donc plus forts. peut-être que lui il a perdu quelque chose. Il s'est dit, peut-être que j'ai pas respecté quelque chose, peut-être qu'il y a eu un problème dans mon comportement pendant ces années-là, et que j'ai perdu la garantie. Exactement. J'ai peut-être perdu la garantie, va savoir. Peut-être j'ai perdu la garantie, quelque chose, j'ai fait quelque chose de travers. Ouais, c'est sûr. Halakha du jour. המשקי מחר חצות הלילה לצורך איזה עניין ובדעתו שלאחר שיגמור לסדר עניינו יחזור לישון בלילה שנת קבע יכול לברך בלילה את ברכות השחר ובקום הבוקר לא יברך. Très intéressant. Hier on a commencé à parler des halachot des brachot du matin. Vous vous rappelez? On avait posé la question, si je me réveille tôt le matin, je vais travailler très tôt, il fait encore nuit, est-ce que je fais les brachot du matin? C'est pas encore le matin, c'est encore la nuit. Là l'halakha nous a dit donc concrètement, à partir de Chatzot, du milieu de la nuit, si tu te réveilles, vas-y fais-les. Fais tes brachot du matin. Ah ouais, mais peut-être que c'est pas encore jour, j'ai pas entendu le coq, etc. On dit c'est pas tellement important. D'accord? Si tu te réveilles et que tu as l'intention de partir travailler, même si c'est très tôt le matin, tu peux faire tes brachot du matin. Là ici, on avait posé la question hier, on n'avait pas répondu. Là ici, la question qui nous pose c'est si je me réveille dans la nuit, mais j'ai l'intention de repartir dormir après. On s'était posé la question. Je me suis réveillé, une petite insomnie. D'accord, mais je vais repartir au lit, j'ai l'intention de dormir encore, il est 2h du matin, j'ai encore envie de dormir. D'accord, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire les brachot à ce moment-là? Regardez ce qu'il nous dit. Quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit, après le milieu de la nuit, après Chatzot, toujours ça, comme déjà on a dit hier. Chatzot, c'est le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. C'est variable, c'est relatif. Tu prends les horaires, tu prends l'heure du coucher du soleil, l'heure du lever du soleil. Tac, tu divises par 2. Minuit 30 à Chatzot, en ce moment, minuit 30. Minuit 30. Vous l'avez dit la semaine dernière. Je sais pas, j'ai pas regardé. On a dit midi et demi. Ça dépend. D'accord, il faut regarder, chaque jour il a son Chatzot. Bien. Donc quelqu'un qui se lève après Chatzot, les tzorech et zoïnian pour faire quelque chose. Ubdaato chez la achar chez Igmor les sader inyano, yarzor lishon balaïla shel keva. Et il a l'intention de repartir dormir. Il devait faire un truc, mais il est reparti dormir. Yachol. Il nous parle pas de quelqu'un qui est parti aux toilettes, hein, d'accord, mais qui a eu une petite activité, il devait faire quelque chose, il devait régler un dossier, va savoir quoi, il s'est rappelé qu'il n'a pas payé les impôts, d'accord, je sais pas, d'accord, ouais, trop tard de toute façon. D'accord, donc il a réglé son affaire et ensuite il est reparti dormir. Regardez ce qu'elle nous dit là, Yachol, il peut, levar herba laïla et birkot hashachar. Il peut faire toutes les brachot du matin, même s'il sait qu'il va redormir. Et lorsqu'il se lèvera le matin, Il refait. non, il ne refera plus. Il a déjà fait. Il ne refera plus. Bah oui, parce qu'il y a une insomnie. Rien ne dit que tu vas retrouver le travail. Donc après. c'est une insomnie, il est obligé de faire sa toilette avant, là. Alors, si tu es dans un cas où tu as envie, tu es sorti du lit carrément. C'est pas tu es resté au lit et tu tournes en rond. D'accord, tu es sorti du lit, tu as fait quelque chose, ça t'a pris 1 heure. D'accord, la halakha nous dit tu peux à ce moment-là faire les birkot du matin, puisque concrètement tu t'es réveillé. D'accord, tu peux faire les birkot du matin et ensuite repartir dormir. Et quand tu te réveilleras après à 8 heures, tu les referas plus. C'est pas même recommandé de faire les brachot à ce moment-là. Là, il nous dit Yachol. Tu peux. Vous allez comprendre pourquoi. Pour Birkot Torah, peut-être. Ah, alors une seconde. Ouais, si se met à étudier. Une seconde. Oulam, cependant, et birkat elokai neshama, yomar belo khatimat abracha, et birkat amavir shena, yomar belo askarat Hashem. Au sheyakum aboker yomram be askarat Hashem ou malchut karaoui. Elle nous dit attention, oui, tu peux faire les birkat du matin, mais il y a quand même des trucs que tu pourras pas faire à ce moment-là. Par exemple, elokai neshama. D'accord, Shanata habité au Rahi. Concrètement, tu vas repartir dormir. Est-ce que tu peux dire Elokai Neshama, quelque chose où il t'a rendu ton âme comme si c'était ça y est, c'est bon pour la journée, quoi, alors que tu sais que tu vas encore repartir dormir 3 ou 4 heures. D'accord? Est-ce que ça c'est possible? Alors il nous dit la bracha de Elokai, tu la feras, mais sans la bracha. Donc en fait, tu fais le texte, mais tu fais pas la bracha. Et pareil pour Amavir Shena, dans les brachot, là, dans la liste des brachot, quand tu dis Amavir Shena, mais Enenu, d'accord, qui fait partir le sommeil de nos yeux, bah, comment tu peux dire ça? Tu vas repartir dormir. D'accord, comment tu peux dire qu'il a retiré le sommeil de tes yeux? Tu vas le reprendre le soleil sur tes yeux. Tu vas encore dormir 2 ou 3 heures. Donc là encore, tu Yomar Belo Askarat Hashem. Tu feras la phrase, mais sans le nom d'Hachem. Et quand tu te réveilleras le matin, alors là par contre Elokai et Amavir, tu les referas normalement, le texte complet. Ça c'est pour une première chose. Deuxième chose, Arbe Ma'aposkim Asfaradim. Beaucoup de décisionnaires séfarades disent שהמשקים אחר חצות הלילה לצורך איזה עניין צריך לומר את כל ברכות השחר גם כאשר הוא חוזר לישון. Beaucoup de décisionnaires séfarades disent qu'à partir du moment où tu es réveillé au milieu de la nuit, même si c'est que pour 1 heure, tu dois faire toutes les brachot du matin, chez les séfaradim.
même si tu vas repartir dormir. Ou la charmiken, que chez Kama Boker, et shum bracha, et lorsque tu te réveilleras le matin, tu ne referas plus aucune bracha. Ve'arehu kemi sheyashen bayom, que chez Kamishnato et nomevarer. Et il compare ça à quelqu'un qui ferait une sieste. Voilà, tu vois. Et qui, lorsqu'il se réveille de la sieste, ne va pas refaire des brachot. Il a déjà fait celle de se réveiller le matin. Même une grosse sieste. Grosse heure. D'accord. Donc là, ici, il nous dit que pour les Sfaradim, si tu te réveilles dans la nuit pour un moment précis, et que tu es sorti du lit carrément, tu fais toutes tes brachot du matin. Ça implique qu'il s'habille, ça implique qu'il se... Alors, Hazak, ça on avait déjà vu ensemble, que le problème, c'est que faire les brachot du matin, il n'y a aucun problème, mais il faut être présentable. Tu ne le fais pas en caleçon et en t-shirt, quoi. D'accord, il faut avoir la tenue pour faire les brachot du matin. Quand tu te réveilles à 3 heures. Dernière chose, quelqu'un qui aurait oublié. Ça peut arriver, hein. Tu t'es réveillé le matin, tu es venu à la choule, tu as fait ta tefila et tout. Tu finis ta tefila. Non, mais et tu t'aperçois que tu as oublié de faire les birkot hachachar. T'as oublié. T'as oublié. Il nous dit, tu peux les faire même après la tefila. Tu as fini à nous les Shabéar. Si tu t'aperçois, c'est pas génial, mais si tu t'aperçois que tu as oublié, fais-les à ce moment-là. Achen, attention, partez pas. Cependant, les liens de Birkat Elokai Neshama Nechleku Aposkim. Pour la bracha de Elokai Neshama, les poskim sont en discussion pour savoir est-ce qu'il faut la refaire ou enfin est-ce qu'on peut la faire après la tfila. Yesh omrim chez la charchit palel shuv eno yachol levarer brachazo. Certains disent que Elokai Neshama après la tfila tu peux pas la faire. Pourquoi? Les fichiers kvar yatsa yedechovat bivirkat mechaya metim bitfila shmona esrei. Parce que dans la tfila dans la Hamida, on a dit mechaya metim. Mechaya Metim, c'est celui qui fait revivre les morts. Or, c'est qui le Mechaya Metim aussi? C'est celui qui se réveille après le sommeil. Donc, le Elokai Neshama, où tu remercies Hachem de te rendre la Neshama, quelque part, dans Mechaya Metim, tu l'as déjà dit, tu t'es déjà, donc c'est pour ça que c'est une marque loquette. Certains disent que tu t'es déjà acquitté en disant Mechaya Metim, tu t'es déjà acquitté de Elokai Neshama. Donc, tu peux pas redire à Kadosh Baruch Hu merci de m'avoir donné la Neshama, alors que tu as déjà dit qu'Kadosh Baruch Hu est capable. Alors, une seconde, ça c'est premièrement. Mais les Sfaradim, c'est comme ça qu'ils tranchent. Donc pour un séfarade, quelqu'un qui aurait oublié les Birkot HaShachar et qui s'en rappelle après les deux Shabbat, il fait 100 déjà Elokai. Veyesh Cholkim, mais certains ne sont pas d'accord. Certains vont dire mais non, tu le fais quand même Elokai Neshama, même ça dit Mechaya Metim. Dans la Hamida, tu fais Elokai Neshama. Les fiches Eno Yotzei Dechovat Brachazo, Bivechet Mechaya Metim. Il dit Mechaya Metim c'est autre chose. C'est Mechaya Metim, c'est la mort, la résurrection, le Mashiach, etc. Et là Elokai Neshama, c'est moi, ma vie, Akadosh Baruch Hu qui m'a redonné ma Neshama pour le matin. Katava Mishnah Brura, et donc que dit le Mishnah Brura? Bediavad. Im rotze lismor à la poskim chez le levarer brachazo acharat fila en imchot beyado. Ou mish rotze levarer gamken lo ifsid. Alors il nous dit, le Mishnah Brura, il nous dit, celui qui veut s'appuyer sur une opinion, il peut le faire. Celui qui veut s'appuyer sur l'autre opinion, il peut aussi le faire. Ou mikol makom yotertov lechatrila la tzet yedekulam belachen. Et donc l'idéal c'est quand même d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Et du coup ça fait quoi l'équilibre entre les deux? Im shachar velo bera brachazo kodem atfila. Si t'as oublié de faire Elokai Neshama avant ta tfila, yechaven bebirkat mechaya metim beferush sheeno rotze liftor et birkat Elokai Neshama ve'az lechol adeot yuchal levarech leachar atfila. Là c'est la solution la plus pour les pros. C'est quoi? C'est de se dire je sais que j'ai pas fait mes brachot du matin. Je m'en suis aperçu. Maintenant, je suis en plein milieu de ma Hamida. Enfin, au début de ma Hamida. C'est pas très pro. Bon, exact. Mais il y a la réaction pro. Et tu sais qu'il y a Mechaya Metim qui va arriver dans la Hamida. Ouais. Mais tu sais aussi qu'il y a une discussion, que certains pensent que quand tu vas faire Mechaya Metim, ça peut t'acquitter qu'Elokai Neshama. Donc tu vas penser, toi qui gères bien les situations, tu vas te dire, attention, je vais dire Mechaya Metim, mais je ne veux pas avoir l'intention de m'acquitter de Elokai Neshama. Comme ça me permet de terminer la Hamida. Et une fois que j'aurai terminé, je referai la bracha de Elokai, et d'après tout le monde, je pourrai la réciter complètement, sans avoir peur d'être déjà acquitté par Mechaye Ametim. Rivi Hanania. De quoi?